I became disillusioned because of the tickets and the prices, which are so expensive, and I don't understand why such prices. This is just insane. Basically, if I wanted some basketball or handball, that was 150 euros, or swimming was 230, and not to mention athletics, it rose up to 690 euros. So who can afford tickets that price? I can't. On sait que la billetterie pèse pour un tiers des revenus pour pouvoir organiser et financer les jeux. Donc c'est une part de revenus important. Et l'enjeu qui était le nôtre, c'est de faire en sorte que cet objectif de revenus n'écrase pas complètement l'accessibilité de nos billets. Et c'est pour ça qu'on avait annoncé très tôt des billets à 24 €, 1 million de billets, et plusieurs millions de billets à 50 € moins. On a plus de 4 millions de billets à 50 € moins. Pour vous donner un point de comparaison, on a plus de billets à 50 € moins que l'ensemble des billets d'une Coupe du Monde de foot. Donc on a voulu garantir des tarifs accessibles. Par contre, on sait aussi qu'à côté de ça, il y a des billets très chers en petite proportion, des billets chers en un peu plus grande proportion. On a 10% de nos billets à plus de 200 €, et ce sont ces billets qui permettent de rendre d'autres billets beaucoup plus accessibles et d'équilibrer les jeux. Et ensuite, je vous le disais, c'est une logique d'invitation à s'intéresser. La force des jeux, c'est cette diversité des sports, mais c'est aussi des sports qu'on connaît beaucoup moins et qu'on découvre ou redécouvre à l'occasion des jeux. Et cette phase de vente par pack, c'est aussi un moyen d'intéresser les acheteurs à aller acheter une demi-finale de water polo, du hockey sur gazon ou du rugby à 7, des sports qui peut-être, si on n'avait eu qu'une phase de vente de billets à l'unité, auraient peut-être moins été demandés.